Bonjour, alors bienvenue à notre toute première entrevue en français. Donc aujourd'hui, on fait une entrevue avec Marc-Claude Marquis, qui est l'artiste derrière notre exposition Dancing Contradictions, qui a été une super exposition sold out à la Galerie Robertson-Arès. Donc je pense qu'en date de 30 minutes, on avait plus que 75% déjà partis. Donc ça a été une expo de fou. Alors bienvenue Marie-Claude. Merci. Donc, je voulais parler un petit peu de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà beaucoup ton travail, mais je trouve que c'est tout le temps intéressant d'avoir comme un one-on-one avec les artistes, puis de voir un petit peu c'est quoi le cheminement, parce que des fois, on a des idées comme préconçues sur la personne, l'artiste, son background. Fait que je voulais qu'on commence un petit peu là-dessus, parce que je te vois souvent identifiée comme une artiste de Montréal, parce que définitivement, tu habites à Montréal, puis tu fais ta production ici. Mais tu n'es pas de Montréal. Je ne sais pas si tu voulais nous parler un petit peu de ton background, ta jeunesse. Ah, ben moi, je suis des Laurentides. Je viens de Saint-Adèle. J'ai eu une petite enfance dans la nature où j'ai eu vraiment l'espace pour créer. Mes parents m'ont super encouragée là-dedans. Puis je pense que ça, c'est la base de ce que je suis devenue complètement. Là. Et puis je pense que ça fait de moi quelqu'un assez relax aussi. Fait que, okay. Je suis comme super d'accord avec toi parce que, ben, moi, étant une personne super pas relaxe, mais j'ai eu un background où mes parents m'ont vraiment comme encouragée à pouvoir me diriger dans le domaine des arts parce que ça, je pense que ça change vraiment la perspective des fois des gens dans le monde de l'art qui ont eu cet encouragement-là parce que tu le fais comme ça, il y a un certain poids sur les épaules qui n'est pas là, puis ça te laisse des fois un petit peu plus de liberté. Merci maman, merci papa. Définitivement. Puis là, donc, après, tu as décidé de... Qu'est-ce qui pousse justement quelqu'un après ça à se lancer dans le domaine des arts? Est-ce que c'est ce que tu es allé faire à l'école? As-tu un background éducatif dans ça? En fait, j'ai toujours fait de l'art. En fait, là, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile. J'avais eu un crash course avec ma tante, j'avais 6 ans. Puis ensuite, j'étais allée au cégep en art visuel, en art plastique. Après ça, j'étais allée faire un cours, un AEC en maquillage artistique. Finalement, j'ai pas trippé. Après ça, j'ai fait le bac à l'UQAM en art visuel. Puis après ça, j'ai fait le bac en design graphique à l'UQAM. Donc, ça a toujours été... ça allait de soi. En fait, là, je me suis jamais vraiment posé de questions. C'était sûr que j'allais aller dans la création. Mais moi, où c'était toujours un peu ambigu, c'était, on dirait que je trouvais que je fitais un peu jamais dans aucun filon. Quand j'étais en art visuel, on dirait que j'étais pas assez conceptuelle, j'étais pas assez art contemporain. Puis, fait que tout le monde me disait, on dirait ce que tu fais, c'est plus design graphique. Puis quand je suis arrivée en design graphique, ben on dirait que là, je manquais de connaissances. Je suis arrivée là-dedans un peu out of the blue. Puis là, on dirait que là, le monde je tirait de la patte à comparer les autres en design qui avaient fait toute leur formation au cégep avant. Fait qu'on dirait que je me sentais jamais vraiment à ma place. Puis ça a été comme j'ai eu un peu un syndrome de l'imposteur pendant longtemps par rapport à ça. Mais finalement, je pense que maintenant, ça m'a apporté plus de positif qu'autre chose. Je me suis comme écoutée là-dedans. Puis j'ai réussi à trouver mon vibe. Je sais pas. Je trouve que tu as clairement comme une esthétique qui est très particulière. Puis je trouve qu'on voit le côté design graphique. My God, je le vois même juste moi en tant que art dealer où tu m'envoies comme tes PDF, c'est comme, sont super sharp, comme juste comme du début à la fin, comme ta production est vraiment bien pensée. Tu es une des seules artistes pour lesquelles j'ai eu comme un mood board pour l'exposition où tes concepts sont vraiment comme... Ils sont vraiment dans le visuel dès le départ. C'est pas... on a beaucoup d'artistes qui gardent le bloc-notes à côté du lit pour que quand l'idée, le concept vient dans le milieu de la nuit. Puis je te vois que toi, en tant que quelqu'un qui est vraiment très, très visuel, fait que je trouve ça super le fun de travailler ça parce qu'on dirait que pour l'exposition Dancing Contradictions, j'avais une vision de l'expo qui... la version papier puis la version en personne est comme elle a tellement évolué puis elle est tellement cool, mais j'avais comme t'as comme planté le rêve puis là, finalement il est arrivé, fait que c'était vraiment le fun. Yes, super. Je pensais que tout le monde faisait des documents d'expo. Non, c'est comme effectivement que c'est plus des fois dans l'imaginaire, dans le concept, mais
je pense que c'est quelque chose qui fait de toi comme quelqu'un, une personne, mais une artiste aussi très unique. Comme là, on voit à l'écran justement Rise and Shine, motherfuckers. C'est comme ça qu'on s'est senti ce matin, cette journée de pluie. Mais pour toi, il y avait comme l'élément des fleurs. C'était pas juste une exposition où il y allait avoir de tes œuvres. C'est comme, il y avait tout le concept qui était très, très Marc-Claude Marquis avec les fleurs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des fleurs? Comment que ça s'est intégré? Oui, ben, en fait, tu sais, comme je trouve ça important de mentionner, puis ça me tient vraiment à cœur tout le temps de, tu sais, qu'il y ait un concept derrière mes expos, parce que, tu sais, oui, c'est écrit fuck sur des assiettes, mais c'est pas juste ça, tu sais, si je le fais, c'est parce qu'il y a une raison, puis comme on dirait que des fois, les gens ont peut-être de la misère à percevoir ça, parce que oui, il y a des mots punch, c'est de la pop culture, il y a des sacs, mais, tu sais, dans le fond, tout est quand même réfléchi, tu sais. Dans le fond, les fleurs, ben, il y a une attirance, genre j'ai une attirance innée vers le floral là, depuis que je suis petite. Puis quand je faisais de la peinture quand j'étais jeune, tu sais, j'étais, mettons, à ma mère, maman, qu'est-ce que je peux peindre? Puis elle me disait toujours, fais des fleurs, fais des fleurs. Je sais pas si ça vient de ça, mais je sais pas, c'est comme vraiment de quoi de inné, là. Il y a comme, je trouve ça beau, je me tannerai jamais. Puis, mais en même temps, il y a comme. Ça vient avec la nature, peut-être mon background quand j'étais jeune. Il y a une belle fragilité, c'est hyper coloré. Il y a une poésie là-dedans que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que le contraste, justement, entre les phrases super punch puis le floral qui est délicat, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est un peu mon trademark, finalement. Bien, je pense que pour cette expo-là, parce qu'un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent, où toi et moi, on se connaît depuis quand même plusieurs années, je pense qu'on est comme 2014-2015 qu'on se connaît, puis qu'on a fait un gros cheminement ensemble, puis je pense qu'on s'est toutes les deux vues évoluer dans le domaine des arts. Mais cette expo-là, tu sais, quand tu disais, c'est pas juste fuck sur une assiette, le concept est vraiment plus. Puis je trouve que pour cette expo-ci, les gens qui sont venus à la galerie, ils ont vraiment compris ça. Puis peut-être que là, c'est l'air du temps où on est comme, on vient juste de sortir de 2020, on commence 2021, puis tabarouette, on l'a vécu à fond la pandémie, puis sur une assiette, c'est comme, on le sent vraiment comme toutes les différentes nuances, puis on ne peut pas comme s'embarquer dans une entrevue sans parler du fait que ça a été une très grosse année avec la COVID-19. Donc, est-ce que tu voulais nous parler un peu de comment ça l'a changé le parcours de l'expo? Ben, c'est sûr que, genre, mes réflexions, les trucs que j'avais envie d'écrire dessus, ils ont beaucoup été reliés à ça, au fait que je me suis sentie beaucoup plus seule. Le confinement, on s'est senti pris. Moi, j'ai été en break-up en même temps. C'est ça. Moi, mes amis, c'est super important pour moi. Pas pouvoir connecter avec eux, ça m'a rendu bien triste. Mais en même temps, la pandémie, moi, elle m'a amené plein d'affaires de positifs malgré tout. Le fait d'avoir eu des expos pendant la pandémie, ça m'a donné vraiment un purpose, puis ça m'a gardé saine. Puis ça, je suis vraiment, vraiment comme soulagée de tout ça. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, j'ai perdu mon idée, mais, mais c'est ça, ça m'a gardé saine, puis c'est ça. Mais tu parles de challenge, puis ça, c'est quelque chose où tout récemment, j'étais comme, OK, ben là, l'expo, ça a super bien été, il nous reste plus rien. OK, c'est quand la prochaine expo? Puis, ouais, on est capable de comme, faisons comme 2022, 2023, let's do this! On en fait une à chaque année. Puis, tu m'as dit deux choses. Ben, tu m'as dit, calme-toi, mais après, tu m'as dit comme, tu sais, Émilie, il y a deux choses. De un, j'ai pas envie de me brûler. Puis de deux, je veux vraiment que chaque exposition, ce soit comme un challenge, quelque chose de complètement unique. Tu disais que ça faisait plusieurs années que tu réfléchissais, par exemple, à faire comme l'énorme mur de 36 assiettes qui dit fuck, puis soudainement, ça prenait son sens. Qu'est-ce que tu penses qui était comme le truc spécial de l'exposition qu'on a fait ensemble? Ben, je pense qu'un travail qu'on a fait
ensemble, justement, ça a été le design d'exposition. Je trouve qu'on a vraiment on a réussi à faire quelque chose de super différent d'habitude, puis qui a comme créé une histoire en tant que telle. Le spectateur était plus actif aussi dans l'expo, il pouvait se promener. Normalement, c'était un peu plus statique, il faisait juste être debout devant un mur à bouger la tête. Puis là, je trouvais qu'il y avait comme une action à faire. Puis il pouvait vraiment regarder chaque pièce une après l'autre. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis sinon, le mur de phoque, justement, on dirait que c'était comme une assiette phoque, c'est cool. 4 assiettes phoque, c'est pas pire, mais genre 36, c'était vraiment genre in your face. Je trouvais que l'impact était vraiment cool. Puis les velours, je me suis vraiment, vraiment amusée à faire ça. Je trouvais que c'était comme un peu l'évolution. Normalement, je travaille avec les petits points vintage dans mon travail, mais là, je trouvais que c'était comme un peu m'approprier à 100% le même concept, mais plus partir de petits points préexistants, mais créer à la base le visuel aussi. C'est comme la version 2.0 du petit point. Et j'ai bien aimé ça aussi. Fait que dans le fond, j'ai bien aimé beaucoup de parties de l'expo. Puis je pense que comme l'exposition, ça, c'était quelque chose qui était important. Pour moi, je voulais quelque chose comme toi, là, on était en synergie là-dessus à vouloir une exposition qui était très Marc-Claude mais qui n'avait jamais été vue. Je trouvais que de mettre les assiettes en ligne, et puis la galerie est pas petite, là, puis c'est vraiment pris comme la totalité de l'espace, comme... Puis j'ai aimé le concept linéaire. Puis c'est vrai que les gens les ont expérimentés de façon quand même très différente. Puis le mur de phoque qu'on voit à l'écran, le 36 assiettes, c'était... La photo ne dit pas vraiment à quel point c'était comme vraiment plus gros qu'on pense. Puis surtout que... Il y en avait vraiment du plancher au plafond, là. Énorme, là. C'était vraiment... L'impact visuel était là. C'était cool. Il y a aussi le côté comme éco-responsable, qui est quelque chose dont tu as parlé beaucoup. On parle de vintage, des petits points vintage que tu as fait dans le passé. Les assiettes sont... C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Moi, mais est-ce que c'est elle qui a peint? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous parler de cette facette-là? Parce que je pense que comme la collection des assiettes en tant que telle, c'est une partie super importante du travail. Oui, puis dans le fond, tu sais, depuis que je suis petite, les friperies, tout ce qui est seconde main, ça fait vraiment partie de ma vie. Fait que dans le fond, c'était comme un peu naturel d'aller vers ça. Dans le fond, puis tu sais aussi, ça fait que je crée pas, j'utilise le vieux, donc c'est comme mon empreinte écologique en même temps, je la réduis. J'essaie de prendre ce qui est déjà existant, puis on dirait que je trouvais ça intéressant à la base, mais là, on dirait que c'est rendu vraiment plus comme mon trademark. De juste me réapproprier des objets pour leur donner un second degré d'interprétation, dans le fond. Puis, tu sais, j'ai aussi travaillé des trophées dans le passé, il y a les broderies, puis je veux que là, bientôt, j'aimerais ça faire des vases. Puis, je trouve que... puis, tu sais, même aussi, je travaille aussi du pattern de la tapisserie, puis tout, puis j'aime ça reprendre un peu les icônes vintage, doux, cutie, mais toujours en mettant un élément punch dedans. Fait que, oui, s'il y a les assiettes, mais il y a aussi, ça découle un peu partout dans mon travail. Puis, oui, définitivement, la recherche d'assiettes, c'est un des bouts que j'adore le plus. Je les choisis toutes en personne, à aller commander sur Internet. C'est plate, on dirait que ça enlève mon fun complètement. Puis, puis pendant la pandémie, j'aurais pu être dans la merde parce que tout était fermé, mais j'accumule tellement d'assiettes, tellement de pièces depuis longtemps, puis j'ai des amis ou des mères d'amis qui sont comme en région, qui sont comme « Ah, j'ai trouvé des assiettes, c'est pour toi! » Puis, fait qu'on dirait que je finis par avoir une super grosse banque, puis c'est ça, dans le fond, c'est super inspirant, puis je trouve qu'il y a encore matière à s'amuser, malgré que j'en ai fait beaucoup depuis 6 ans. Là. Mais c'est fou qu'à chaque expo, il arrive tout le temps avec certaines assiettes qui sont comme assiette de l'expo. Puis c'est pas juste à cause de ce qui est écrit. C'est comme je pense que cette fois-ci, tu en avais une qui disait « Don't fuck with my energy ». Je pense que j'aurais pu la vendre 500 fois. Ça, c'était
vraiment le texte qui est allé résonner avec les gens, mais tu en avais une où c'était une petite fille qui était à genoux avec un paquet de lapins. C'est comme, mais d'où c'est que c'est assez ensemble? Là, il est écrit comme « People are annoying ». Oui, oh my God, ça m'a parlé, ça. C'est comme, puis là, je pense que sur celle-là, le fait que tu écris « People are annoying », c'était fou, c'était épique, mais j'imaginais comme plein de tes phrases qui auraient été comme... Oui. Un choix souvent difficile aussi. Faites sur celle-là. Fait qu'une fois de temps en temps, il y a une assiette qui, même au-delà de ce que toi, tu lui rajoutes, qui a presque sa propre vie. Oui, non, définitivement. Il y en a des kitsch à souhait. Là. Puis, mais tu sais, aussi, je trouve ça intéressant quand les gens viennent voir mes expos, je leur dis, c'est quoi ton top 3 des pièces? Puis, mais c'est tellement changeant, genre, puis on dirait juste par la réponse des gens, je peux comprendre un peu leur mood actuel, puis je trouve ça comme intéressant puis enrichissant aussi, tu sais. On dirait qu'il y en a tout le temps une qui parle à quelqu'un pour un moment qui est... parce qu'ils sont dans ce moment-là de leur vie, puis je trouve ça nice. Puis moi, toutes les assiettes que je fais, c'est parce que j'étais dans ce moment-là de ma vie. Fait qu'on dirait que ça fait qu'on connecte plus, je sais pas comment dire. Mais c'est qu'on le voit aussi dans les commandes où des fois, comme t'arrives, t'es comme « Ah, cette fille-là, elle a eu un break-up difficile. » Oui, c'est ça. Ou comme « Ouf, ce gars-là, il veut vraiment impressionner sa blonde. » C'est vrai qu'avec les commandes, nous-mêmes, on se crée des personnages puis on leur donne des intentions là, qui sont peut-être pas toujours là, mais ça arrive vraiment souvent où François et moi, on regarde le nom de la personne, dans quelle ville dans le monde ça s'en va. C'est important de souligner que tes œuvres, ils s'en vont partout à travers le monde. Ça reste vraiment pas local, c'est vraiment partout. Ça m'a surpris cette fois-ci tellement c'était vraiment partout en Europe, aux États-Unis. On en a une qui est proche du Qatar. Finalement, je ne m'en vais même pas dans la même direction de où je voulais m'en aller pour la conversation, mais c'était incroyable à quel point ton reach il est exponentiel à chaque année. Est-ce que ça te surprend? Ben oui, définitivement, parce que surtout que normalement, je ne sais pas trop quand je vends des pièces, ça s'en va où, parce que c'est les galeries qui gèrent. Puis comme toi, tu m'as partagé certaines fois ces informations-là, mais normalement, j'ai no clue. Fait que, oui, définitivement, c'est surprenant. Puis ça me prouve à quel point les réseaux sociaux, c'est puissant. Là. Parce qu'avant, personne n'aurait pu aller rejoindre quelqu'un du 14 juste avec son petit portfolio imprimé. Puis je trouve ça... Non, je suis vraiment chanceuse et je suis vraiment impressionnée à quel point... Ouais, c'est ça, je suis un peu overwhelmed, mais je suis vraiment contente. Mais c'est drôle parce que tu as un peu... Puisqu'on était à Montréal, puis que cette fois-ci, on avait l'opportunité de faire un vernissage en personne, ça me fait toujours rire de rencontrer tes amis, dans le sens que tes amis te voient comme c'est Marc-Claude, c'est la fille que j'ai toujours connue. Puis moi, je reçois comme l'opposé des gens qui sont comme Yo, tu connais Marc-Claude Marquis? C'est comme t'es donc bien chanceuse, et comment es-tu fine, es-tu drôle? Il y a un peu le culte de l'artiste. Ouais. Que je pense que tes amis qui te connaissent depuis toujours, ils ne comprennent pas la réalité de ça. Puis comme ils voient une exposition complètement sold out, puis ils sont comme qu'en est-il? Puis là, on est comme mais oui, on les vend comme partout à travers le monde. Puis ils sont comme oh ouais, c'est comme c'est le fun de voir comme tes connaissances, on dirait, ils reflètent un peu ce que toi tu dis, d'être comme oh wow, comme c'est arrivé, c'est incroyable. Oui. On dirait que toi tu n'y crois pas non plus. Puis il y en a plein qui viennent même plus voir mes expos parce qu'ils sont tannés. Ils sont venus, en tout cas, je trouvais qu'ils sont venus pas mal cette fois-ci. Mais oui, c'est ça, il y a un décalage aussi, c'est ça, un truc à cause que l'intermédiaire de l'ordinateur, on dirait aussi que c'est un peu abstrait, tu sais, c'est ça aussi. Je pense que ça devient abstrait. Bien, là, justement, cette fois-ci, à l'écran, on est en train de voir la nouvelle série qu'on appelle affectueusement les Velveteen, qui était une nouvelle production. Au lieu de faire justement le côté vintage, où tu es allé vraiment faire la production entière de l'œuvre. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était super cool, puis vraiment un gros plus pour l'expo parce que tu apportais quelque chose de complètement nouveau, comme tu fais à chaque expo. Mais j'étais comme, il me semble, extra contente
qu'on a eu ça. Puis tu as tout ton background de la mode, puis là, après ça, tu as toutes tes influences de design graphique, tu as le concept avec le côté vintage, boum, c'est ça qui arrive, les Velveteen. Dis-moi en plus. Mais en fait, ça, c'était à la base, je m'étais inspirée des carrés de soie Hermès, là, des carrés de soie en général, des foulards qui avaient été super populaires dans les années d'après-guerre parce que c'est les femmes qui étaient plus au travail pendant la guerre, puis elles utilisaient, mettons, des foulards pour un peu pimper leur outfit un peu morne. Dans le fond, fait qu'après ça, quand la guerre était finie, les gens avaient besoin de couleurs, avaient besoin d'un petit punch, alors ça a été super à la mode. Puis les gens se sont mis à collectionner ça, puis je trouvais que l'esthétique était super intéressante. Fait que là, je me suis dit, je trouve que ça fit un peu dans ce qui se passe en ce moment. En fait, je trouve que dans l'ère COVID, bientôt post-COVID, je trouvais que c'était pertinent. Alors, je voulais faire justement mes propres carrés de soie que je faisais broder, mais là, les choses ont fait que c'est devenu un carré de velours. Puis, c'est ça, dans le fond. C'est un mix de tout ce que j'aime faire. C'est comme l'illustration, de la typo. Puis, je sais pas, on dirait que le velours, c'est un peu un petit côté kitsch qui vient me chercher aussi. Alors, non, c'est ça. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup amusée à faire ça. Puis, j'avais aucune idée de comment ça allait être reçu. Puis, je suis genre emballée que les gens ont aimé ça. Là. Mais ça a été comme la folie, tu sais, c'était quand même des éditions de 3, puis c'est parti. Fait qu'on a été comme très contents des réactions parce qu'à chaque expo, justement, où tu crées comme une nouvelle production juste pour l'expo, il y a tout le temps un peu l'élément de, OK, on sait que les assiettes, exact. Puis ça a été hyper bien reçu. Je me voyais même comme sur les réseaux sociaux, tu sais, on était tout le temps en train de faire nos hashtags, puis je me voyais comme soudainement comme hashtag textile art, puis je suis comme, est-ce que tu te vois un peu comme une artiste de textile? Ben, Oh, tu sais, je lance ça de même. ben, je pense pas. Je pense que je suis une artiste juste qui aime ça, faire plein d'affaires. Fait qu'on dirait que me catégoriser, je trouve ça difficile, puis on dirait que je pourrais pas me prononcer. Là. Je pense que le textile fait partie des choses qui m'intéressent, mais non, je suis pas une artiste textile, je suis une artiste all over the place. Puis, mais, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que la mode a bien influencé aussi, puis dans le fond, mon travail, j'étais pattern designer finalement en mode. Puis ça a influencé beaucoup mon travail. Puis ça m'a aussi appris à comment gérer les fichiers, comment monter ça, comment envoyer ça chez un imprimeur, blablabla. Fait que ça, on dirait que c'est comme un background qui est pertinent, plus technique, que j'aurais jamais pensé que finalement ça m'aurait influencé autant. Puis finalement, c'est du gros bagage qui m'aide beaucoup. Puis là, dans le fond, l'exposition, le titre, je trouve toujours tous des beaux titres pour tes expos. Puis cette fois-ci, c'était Dancing Contradictions. Pourquoi? Ça vient de la phrase Walking Contradiction, là, puis on dirait que je trouvais que la phrase, l'expression, mais je trouvais que c'était un peu plus poétique de dire dancing, c'était un peu joyeux. Puis dans le fond, je trouve qu'en ce moment, dans l'ère actuelle, COVID, pandémique, on est comme. On se retrouve un peu en. On a comme la dichotomie fragilité-force. On est à terre, on est malade, on perd des gens, on perd notre job, notre avenir. Tout, c'est super déprimant. On est pogné chez nous. Mais en même temps, il y a celle qui nous rend fragile, mais on se rend compte qu'on a une force qu'on ne pensait même pas qu'on avait. On est super résilient. On change nos plans, on s'habitue, on est vraiment, je trouve qu'on réussit à se trouver du bonheur là-dedans, puis la vie devient plus lente, puis on commence à l'apprécier, on change là-dedans, puis je trouve ça comme beau en même temps. Puis aussi, je trouve que l'humain est un être extrêmement contradictoire. On est comme, c'est tellement difficile aussi d'être 100%. On a des belles opinions puis tout, mais être 100% cohérent entre tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, c'est quelque chose d'impossible. Puis je trouve qu'en ce moment, je sais pas, là, on pique l'autre pour beaucoup de choses, genre, puis je trouve aussi que être en mode compréhension, ça serait intéressant. Ça serait pas pire en ce moment aussi.
Je sais pas si c'est clair, mais bon. Oui, non, c'est clair. Je pense que tu as raison. D'ailleurs, comme j'aimerais finir là-dessus où tu parlais dans une entrevue tout récemment que je lisais comme ce matin, puis ça venait vraiment chercher ma philosophie par rapport au monde de l'art où quelqu'un te dit, quelqu'un t'a demandé qu'est-ce qu'on devrait changer du monde de l'art, puis tu disais qu'il devrait avoir plus d'accessibilité, moins, là c'était en anglais, mais là si je le traduis, moins d'intimidation, puis je voulais pas dire dans le bullying, mais que ce soit moins élitiste, qu'il y ait plus de femmes. J'ai trouvé que c'était... Oui, c'est des super beaux messages. Je trouve que ton exposition ou toutes tes expositions, ils réussissent toujours à faire ça très naturellement. C'est jamais forcé. Quand on est en train d'accrocher l'exposition, on a mis des œuvres dans la vitrine. Là, pour contexte, on est au centre-ville, dans le Golden Square Mall, à côté du Musée des Beaux-Arts, puis on mettait dans la vitrine des assiettes avec des sacres. Puis là, on s'est dit, on va-tu avoir un voisin qui vient nous dire « Mais c'est pas gentil d'avoir des mauvais mots dans la fenêtre. » On a réfléchi à ça. Finalement. Mais non, les gens comme la dame de Westmount, ils sont rentrés puis ils étaient comme « Mais j'avais besoin de ça aujourd'hui. » Je trouve que tu es vraiment allé faire le pont entre le très jeune collectionneur, le collectionneur déjà assidu qui a besoin d'entendre ce message-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous parler un peu du monde de l'art que toi, tu voudrais. En fait, moi, je trouvais aussi, comme quand je vous disais que j'étais comme prise un peu de design graphique, l'art visuel, je trouvais aussi que c'était beaucoup intimidant. C'est ça, rentrer dans une galerie, sentir qu'on ne comprend pas vraiment les œuvres, que c'est plus, c'est comme du travail, c'est comme l'œuvre est faite pour que les artistes plus intello comprennent, mais que monsieur, madame, tout le monde ne comprenne pas. Puis on dirait que moi, je trouve ça important justement que ça soit accessible, puis que tu sois n'importe qui, ça peut te toucher, puis que ça... Puis, ça va plus... Je veux plus aller chercher un peu les émotions aussi que l'intellect, même. Peut-être aussi, des fois, je fais c'est pour ça aussi que j'utilise l'humour, des choses comme ça, mais je pense que c'est ça, que ce soit moins élitiste, puis que tout le monde se sente bienvenu. Je pense que c'est souvent ça aussi que je mets de l'avant dans mes expos. Je pense que c'est indéniable que ça a été une super belle réussite. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette entrevue avec nous, qui est vraiment à l'heure du temps, où moi, je suis chez nous avec un petit garçon dingue, il a commencé à parler. François qui est à la galerie. Avec maman. Puis on a toi qui es à la maison, fait que c'était une entrevue vraiment 2021. Merci beaucoup. Merci à vous. Passe une super belle journée. Vous autres aussi. Bye. Voilà.